Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que je voulais vous faire depuis déjà un petit bout de temps. Je sais, je dis ça sur quasiment toutes mes vidéos, mais pour celle-là, c'est vraiment le cas. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, j'ai un petit souci et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je trouve une solution et que je vous partage la solution parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir ce petit souci. Alors aujourd'hui, on va parler transpiration. Oui, on va parler transpiration, mais pas seulement transpiration. Je vais pas vraiment vous parler de la transpiration en soi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on transpire autant et tout ça. Moi je vais vous parler de mes solutions pour transpirer moins. En fait, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de moi. En fait, depuis que je suis au collège, j'ai un souci de transpiration excessive. On est dans la petite partie glamour, voilà. Donc depuis que je suis au collège, je transpire vraiment énormément. Et ça a toujours été un stop pour faire des tas de choses. Et en fait, depuis le collège, j'essaie de trouver une solution à ce petit souci. J'ai regardé sur internet, j'ai testé des tonnes et des tonnes de déodorants, qui soient pour les hommes, pour les femmes. J'ai vraiment testé énormément de choses et récemment, je suis passée aussi au détranspirant. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire mon petit top 5 des déodorants qui m'ont permis en fait tout simplement de réduire ma quantité de transpiration. Avant de commencer, il faut pas oublier que la transpiration c'est quelque chose de naturel. Tous les êtres humains sur Terre transpirent, c'est comme ça, c'est tout. Même la personne que vous pensez qui ne transpire pas parce que elle n'a jamais d'auréole et son truc tampon, je vous assure qu'elle transpire, vous n'êtes pas là pour sentir ses pieds. Hein, voilà, je dis ça, je dis rien. Mais oui, moi j'avais une fille comme ça au lycée. J'avais l'impression qu'elle transpirait jamais. Mais je vous assure qu'elle transpire, enfin à un moment c'est pas possible. On est obligé de transpirer, si c'est pas forcément des aisselles, c'est d'ailleurs, c'est tout. En fait, c'est juste que ça dépend des personnes, c'est plus ou moins important selon les personnes. Et malheureusement, les personnes comme moi qui souffraient de beaucoup de transpiration excessive et de tout ça, bah si tout c'est comme ça, faut faire avec. Mais on peut toujours essayer d'arranger les choses et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Avant de passer à mon top 5, on va d'abord commencer par présenter ce qu'est un déodorant. Oui, je sais, je vous ai dit, je vous parlerai pas de la transpiration, mais au niveau des déodorants, il faut savoir qu'il existe deux types de déodorants. On a les déodorants. Vous allez me dire, oui, c'est normal, Mélanie, si on parle de déodorants. Il y a forcément dans la catégorie des déodorants, des déodorants. Oui, on le sait, merci, on n'est pas stupide. Mais en fait, les déodorants, ils vont pas réduire l'humidité, ils vont juste masquer plus ou moins les odeurs en fonction du parfum, du déodorant, c'est tout. Ils vont absolument pas réduire l'humidité et si vous souffrez de transpiration excessive, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Ce qu'il vous faut, c'est la deuxième catégorie de déodorants, à savoir les antitranspirants. Les antitranspirants, c'est quoi en fait? C'est le même principe qu'un déodorant, sauf qu'il y a des sels d'aluminium dedans qui vont faire en fait que votre transpiration va être plus ou moins bloquée. En fait, ça va boucher un petit peu vos pores et du coup vous transpirez moins. Comment c'est si c'est un déodorant tout simple ou un antitranspirant? C'est noté sur les déodorants, tout simplement. Il vous suffit juste de regarder attentivement et si vous n'êtes vraiment pas sûr, vous regardez au niveau de la liste des ingrédients qui est utilisée et vous verrez s'il y a sel d'aluminium dedans. Vous pouvez repartir avec. Vous savez, en fait, les déodorants, c'est pour les gens qui vous donnent l'impression de ne jamais transpirer. Oui, ces gens dont je vous parlais il y a quelques secondes avant, les déodorants, c'est pour ces gens-là. Par contre, si vous transpirez un petit peu plus, et l'antitranspirant, c'est vraiment ce qui vous aidera le plus. Après, il faut savoir qu'il existe aussi différents types de déodorants dans la forme d'application. Il y a les aérosols, il y a les sticks, il y a les billes, il y a les patatis, il y a les patatas. Faut savoir que je suis une grande adepte des aérosols et que je trouve ça tellement plus pratique pour l'application, ça sèche plus vite, c'est plus agréable, tout ça. Mais pour mieux appliquer le produit et être sûr qu'on n'en perd pas et tout ça, il vaut mieux préférer les sticks, les billes et tout ce qui est en fait pas vaporisé. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour toute cette petite partie présentation et que maintenant on va passer à ce que vous attendez qui est quand même le but de la vidéo, à savoir le top 5 de mes déodorants antitranspirants. Alors, en cinquième, je vais pas vous mentir, c'est celui pour lequel j'ai le plus galéré. En fait, j'ai trouvé tous les autres du premier coup, je savais à peu près dans quelle ordre les mettre, mais le cinquième, j'ai totalement séché parce que j'en ai testé tellement que je savais pas lequel mettre en fait en cinquième. J'ai décidé de mettre le Narta 5 Protection, donc il faut savoir que c'est le dernier que j'ai testé. Oui, c'est un aérosol. Je vous ai dit que j'étais adepte des aérosols, je peux pas m'en passer, c'est comme ça. Franchement, je n'en suis pas très convaincue. Moi, il a pas eu beaucoup d'effet sur moi.
Il a eu de l'effet si je mettais autre chose avec, mais c'est pas le but en fait. Il est censé se suffire à lui-même mais ça n'a pas vraiment été le cas. Je me rappelle qu'il fallait à un moment que je remette vraiment toutes les heures. Pareil après concernant l'odeur, elle n'est pas vraiment restée... L'odeur elle vous suit pas en fait. Il est bien, je dis pas le contraire, mais c'est clairement pas le meilleur. En quatrième, si vous n'avez pas peur de sentir le monsieur, hein, voilà. Je vais vous présenter un déodorant masculin qui a fait ses preuves quand j'étais au collège. Il s'agit du Nivea Stress Protect. En fait, je l'ai utilisé au tout début quand j'étais au collège. Parce que je suis partie dans un raisonnement qui me semblait logique à l'époque, à savoir, les hommes transpirent plus que nous, donc leurs déodorants doivent être plus utiles. L'odeur, elle était très forte, donc pour masquer les odeurs, c'était juste parfait. Au niveau du prix, il me semble que quand je les avais achetés, ça allait aussi, ils n'étaient pas non plus excessifs, c'est le prix d'un déodorant normal en fait. Et après, au niveau humidité, c'est vrai que j'avais moins d'humidité, mais il faut savoir aussi que je portais des tenues quand même assez larges parce que j'étais très complexée par ça. Et donc du coup, au niveau humidité, porter des vêtements larges, ça me permettait de moins sentir l'humidité s'il y en avait. Mais c'est vrai que quand je l'utilisais, j'en avais quand même un petit peu. Donc après, vous vous en doutez, c'est un déo masculin, donc forcément l'odeur elle est plus forte que pour les déodorants féminins. Et je sais que je devais en remettre une fois dans la journée, donc je pense que franchement ça va. On est tranquille toute la journée en remettant une fois, on en met une fois le matin, on fait toute la matinée comme ça, on en met une fois le midi, puis après c'est bon pour le reste de la journée et on est tranquille. Donc c'est vraiment pas mal. En troisième, j'ai décidé de mettre 2 déodorants Dove. Ils sont à peu près à égalité. On a l'original qui a juste une super bonne odeur. Oui, c'est encore un aérosol. L'original de chez Dove qui a une super bonne odeur. Le déodorant Dove original, il irrite vraiment pas la peau. C'est le plus doux que j'ai jamais essayé. Il a une odeur super agréable. Mais après, il faut savoir que c'est pas non plus celui qui va le plus bloquer votre transpiration. Celui qui m'a le plus bloqué, enfin bloqué entre guillemets, qui a le plus réduit ma transpiration de chez Dove, c'est celui à la pierre d'Alain. Franchement, pour moi, les points forts des déodorants Dove, c'est leur odeur. Ils sentent toujours super bons. Au niveau humidité, pareil que pour celui d'avant, il fonctionne plutôt bien. Mais il faut quand même en remettre dans la journée, je dirais quand même toutes les 4-5 heures. Donc pareil, en fait, on en met le matin, on en met le midi, puis le soir si on sort, mais sinon, voilà. Je pense que c'est vraiment un inconvénient au niveau des déodorants, c'est qu'il faut quand même en remettre dans la journée. Bon, celui dont je vais vous parler maintenant, il est particulier, donc il est complètement hors classement. Il est hors classement pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas un déodorant et c'est pas un antitranspirant, c'est un détranspirant. Alors là vous me dites, bon Mélanie, si un jour tu décides d'arrêter d'inventer des termes et d'arrêter de faire des sous-catégories dans des sous-catégories dans des sous-catégories, ça serait vraiment pas mal. En fait, le détranspirant, ça va être un produit qui va vraiment vous bloquer la transpiration. Et quand je vous dis vous bloquer la transpiration, c'est vraiment bloquer la transpiration. Le produit Etiaxil que j'ai testé, c'était un petit traitement qui était vraiment très bien. J'ai pris pour les peaux sensibles, mais sachez que ça irrite quand même énormément la peau et qu'il y a des consignes à respecter et qu'il ne faut pas en mettre tout le temps. Donc je vous le disais, c'est un produit qui bloque la transpiration. Je sais, dit comme ça a l'air magique. Et pourtant je vous assure que c'est la vérité. Donc moi celui que j'ai testé c'était un petit traitement, je l'ai plus malheureusement, je l'ai fini. Mais c'était un petit traitement que j'ai utilisé sur plusieurs mois quand même. Le petit flacon devait faire ça et je l'ai utilisé sur plusieurs mois parce que franchement on l'utilise pas tout le temps. Donc comme je le disais, au vu de sa composition et des problèmes de santé sur certaines personnes et des tests scientifiques qu'il y a eu sur le produit, c'est vraiment pas un produit à utiliser sur le long terme. En petit traitement de maximum 10 jours, ça fait largement l'affaire, même si vous transpirez énormément. Et encore 10 jours, c'est juste énorme je trouve. J'ai dû le faire pendant 5 jours, donc vraiment la moitié de ce que je vous conseille. Et c'était déjà largement suffisant. Après il faut quand même en remettre un petit peu de temps en temps. Mais enfin vraiment c'est 10 jours d'affilée maximum. Et encore je vous dis 10, mais j'ai très envie de dire 7, voire même moins. Après au niveau du coût, c'est vrai que c'est quand même assez élevé, c'est plus cher qu'un déodorant. Mais il faut savoir que c'est tellement utile. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres alternatives beaucoup plus saines que ce produit là. Donc on retourne au classement et on passe au deuxième déodorant, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, qui est quand même beaucoup plus sain, beaucoup plus bio, beaucoup plus tout ce que vous voulez que le produit dont je viens de vous parler. Il s'agit tout simplement de la pierre d'Alain. Alors oui, pause, encore une fois, il existe 2 versions de la pierre d'Alain. Oui je sais, je suis chiante avec mes sous-catégories, mais c'est comme ça, je suis pas responsable si le monde de la beauté et de la transpiration qui ne veut plus être ici a décidé
de tout simplement tout diviser en deux. La pierre d'Alain, comme je vous le disais, elle est divisée en deux. Il y a la pierre d'Alain naturelle qui est faite de potassium, et ensuite on a la version qui est rebidouillée par les industries et qui vraiment, celle-là est vraiment pas bonne, qui est celle composée de celle d'ammonium. Donc si vous voulez en prendre une, on prend laquelle? Non, on ne prend pas celle des industries, on prend la naturelle. On veut quelque chose de sain, on veut quelque chose qui fonctionne. Donc on va vers le potassium. Ça paraît simple, en plus ça rime. Fonctionne, potassium. Ah mais ammonium aussi. Bon bah oubliez ce que je viens de dire alors. La pierre d'Alain, comme je vous le disais, en fait c'est vraiment tout bête, c'est une pierre taillée. Vous la voyez même pas parce que le mur il est blanc, mais c'est une pierre taillée en fait tout simplement, et ça vous empêche de transpirer toute la journée. Ce produit est miraculeux, croyez-moi. Je vais pas vous mentir, j'y croyais pas du tout. Quand on m'a présenté la pierre d'Alain, je me suis dit oui, d'accord, c'est une pierre, je suis censée en faire quoi? Tu m'as mis où mon déodorant? J'ai été très surprise. Je l'ai testé pendant un été. Vous voyez, l'été c'est là où on transpire encore plus parce qu'il fait chaud et tout ça. Et j'ai été très surprise parce que quand je l'ai testé, j'ai pu sortir en t-shirt sans avoir peur d'avoir... Enfin si, au départ j'avais peur parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Mais j'ai été très surprise de voir qu'en fait ça fonctionnait. Tout simplement. Ça paraît très bête dit comme ça, mais ça fonctionne. J'ai utilisé tout l'été et j'ai pu sortir comme ça sans avoir besoin en fait de mettre un déodorant en plus, de devoir me cacher, de devoir mettre des serviettes hygiéniques sous mes pulls. Je sais pas, j'ai vu cette astuce là sur internet, j'ai voulu tester, j'ai jamais osé. Si vous avez testé, dites-moi ce que ça donne, hein. Pourquoi? Vous pouvez me balader dehors en t-shirt sans avoir peur d'avoir des auréoles de transpiration de 15 km. Et ça, c'était vraiment top. Ensuite, concernant le prix de ce produit là, donc de la pierre d'Alain au potassium, il faut savoir que le prix varie en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Vous l'achetez sur Amazon, vous pouvez en avoir pour une dizaine d'euros. Vous allez l'acheter en boutique bio, vous allez en avoir pour certainement plus cher, je ne sais pas, je n'ai pas été voir. Le premier, je l'ai découvert il y a quelques années, ça a été une révélation. C'était vraiment celui que j'ai testé et qui m'a probablement le plus surprise. C'est celui que je pensais le plus détester, c'est celui qui m'a fait le plus mal au porte-monnaie parce que c'était quand j'étais encore au collège, j'avais pas beaucoup d'argent de poche. Et du coup, ça m'avait fait très mal de dépenser autant dans un déodorant, sachant que je n'achetais pas vraiment mes déodorants moi-même. Mais vu le prix de celui-là, j'avais pas le choix de l'acheter toute seule. Et ça m'avait fait très très mal, mais vu comment il fonctionne, en fait, je regrette pas du tout. Sachant que quand j'ai commencé à l'utiliser, la première fois que je l'ai acheté, il était quand même beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Si j'ai décidé de mettre celui-là en premier, c'est parce que pour moi, c'est celui qui a le plus fait ses preuves. Je l'ai acheté, je l'ai arrêté, je l'ai repris, je l'ai racheté, j'ai acheté différentes versions. C'est vraiment celui qui a fait ses preuves. Là vous vous dites, elle vient de dire qu'elle l'a acheté en différentes versions. Ça veut dire qu'elle va nous reparler de sous-catégories encore une fois. Bon, alors je vais avancer de 10 secondes et puis comme ça elle aura peut-être fini. Je sais. Désolée. Il s'agit du Rexona Maximum Protection. Donc vous voyez, j'en ai deux, il doit en exister 3 ou 4. J'ai le Confidence et le Stress Control. Le Stress Control, je vous le conseillerais pas trop. Personnellement, moi, il m'a pas du tout convaincu. Enfin, pas du tout, si, il m'a convaincu. Mais pas autant que le bleu. Je sais qu'à l'époque, il était bleu. Maintenant, je sais plus. Il me semble qu'il est rouge maintenant. Mais enfin, voilà, l'original, on va l'appeler comme ça. L'original, il m'avait vraiment beaucoup convaincu. Après, je me suis dit que j'allais passer au rose. Le rose, c'était pareil, c'était un miracle. Et je me suis dit, bon bah on va tester celui pour le stress, le vert. Et celui-là, j'ai été énormément déçue et du coup, je suis retournée au rose. Donc, si je dois vous en conseiller un, c'est vraiment celui-là ou l'original. Vous voyez, en plus, c'est même pas des aérosols, j'ai fait un effort. Bon ok, en fait, ils n'existent pas en aérosol. Enfin, en tout cas, je les ai pas trouvés, je les ai trouvés que en crème. Il faut savoir que cela n'est pas du déodorant comme pour les déos billes. C'est vraiment une crème en fait et elle est vraiment très agréable à appliquer, donc j'ai été vraiment très surprise. Je m'attendais pas du tout à apprécier ce déodorant là. C'est celui que j'utilise encore aujourd'hui. Je me suis remise à utiliser. C'est vraiment celui qui a été le plus utile pour moi. En fait c'est un petit peu le même principe que pour tous les autres antitranspirants. Vous mettez la crème et elle va venir en quelque sorte boucher les pores de votre peau au niveau des aisselles pour éviter la sudation. Je vais pas vous mentir, c'est le premier déodorant qui m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Et donc si je dois vous en conseiller un seul sur toute la planète des déodorants que j'ai pu essayer jusqu'à ce jour, c'est celui-là ou l'origine. Le seul truc que j'ai remarqué récemment que je pouvais lui reprocher,
c'est qu'il laisse tout simplement des traces blanches sur les vêtements. Là vous me dites ah bah oui mais Mélanie c'est un gros point noir. Tu nous conseilles un déo anti-transpirant mais il laisse des traces blanches sur les vêtements. Alors très honnêtement vous passez juste 3 petites gouttes d'eau sur là où il y a la trace et ça part. Sinon après franchement il est juste parfait. Moi j'ai rien d'autre à lui reprocher. Son odeur elle est agréable et elle reste énormément de temps. Je me suis surprise peut-être 5 voire 6 heures des fois après l'avoir appliqué à encore sentir l'odeur. Niveau humidité, même en période de stress en fait, j'ai pas transpiré. Après si le prix vous fait peur, moi je sais que la première fois que je l'ai acheté c'était le cas mais il a vraiment baissé quand même depuis la première fois que je l'ai acheté. Dites-vous que le stick il dure quand même longtemps parce qu'il y a énormément de produits. Il y a tout un bâton de crème en fait dedans et à chaque fois vous en utilisez vraiment pas beaucoup. C'est vraiment rentable en fait, il n'y a pas du tout de peur à avoir. Je vais m'arrêter là parce qu'on est arrivé au premier et que le top 5 est fini. J'espère qu'il pourra vous aider si vous souffrez de ce problème là vous aussi. Si vous n'arrivez pas à gérer ce problème vous-même, allez voir un médecin, un spécialiste, c'est clairement pas ce que je suis. Je suis juste quelqu'un qui souffre du même problème, qui a essayé de régler par moi-même parce que mon médecin ne voulait rien faire. Et n'hésitez pas à tester les déodorants que je vous ai proposés dans le top 5, ils sont vraiment très utiles, enfin pour moi en tout cas ils l'ont été. Après il faut savoir que les corps des différentes personnes ne réagissent pas de la même façon en fonction du produit utilisé. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé moi, je ne sais pas si ça vous sera utile à vous, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me proposer d'autres vidéos de ce type là dans les commentaires, je pense qu'on peut en faire quelque chose, une petite série de conseils ou des trucs comme ça. Si elle vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!